Le turnover est quand même toujours présent, l'absentéisme aussi, les conflits, sont quand même là, que les managers sont au bout de leur vie et que finalement les résultats, sont pas au rendez-vous, quoi. À partir du moment où il y a des collectifs de travail, on ressent toujours à peu près les mêmes symptômes. Des équipes qui se plaignent d'avoir des process qui sont complètement désorganisés ou qui sont très longs, enfin, dans les circuits de décision, etc. Le fait de pas bien se passer les informations, c'est aussi la façon dont on se parle, dont on communique. Voilà, de pas se jeter des dossiers à la figure au sens propre du terme, mais d'arriver à faire les choses de façon quand même aussi un peu plus professionnelle et apaisée. Et dans les pires des cas, c'est des entreprises qui ont des signalements, par exemple, de présumé harcèlement, qui ont des risques psychosociaux importants, c'est-à-dire où les salariés se plaignent d'avoir une charge mentale ou émotionnelle trop importante, une charge de travail importante aussi. Donc c'est vraiment plutôt sur des symptômes ressentis, des équipes qui sont pas optimisées dans leur bien-être pour pouvoir travailler sereinement. Après, je parle beaucoup des équipes, mais c'est aussi le cas sur la ligne managériale la plupart du temps, surtout ces dernières années où avec le contexte Covid et autres, ça a été difficile vraiment pour tout le monde, et notamment pour les managers aussi, quoi. La plupart du temps, on n'a pas de méthode en fait standardisée ou stéréotypée avec voilà, toujours de la même façon. Ce qui marche pour les uns marche pour les autres. On a vraiment à cœur plutôt de faire de la haute couture et de l'artisanat pour les entreprises, et donc d'aller comprendre vraiment quels sont leurs enjeux, quels sont leurs besoins, quels sont les résultats qu'elles souhaitent atteindre. Donc nous, on est très orientés résultats et solutions. On a vraiment envie qu'il y ait un avant et un après entre le moment où on intervient et le moment où on s'en va. Et tant que c'est possible, et si ça sert en tout cas les résultats, on va mettre aussi pas mal de ludopédagogie pour arriver à ce que, par exemple, lorsqu'on anime des groupes de travail, les choses soient faites de façon un peu plus ludique, mais tout en travaillant sur des choses quand même assez sérieuses. Voilà, donc on va inventer beaucoup d'outils, de structures, de modèles pour les entreprises qu'on accompagne. D'ailleurs, on a conçu aussi des jeux pédagogiques pour justement certaines pratiques comme les entretiens annuels qui sont toujours des moments un peu crispants pour les uns et pour les autres. Nous, on a fait un jeu plateau avec des cartes à piocher, voilà, des choses à faire sur le plateau, et c'est cette ludopédagogie justement qu'on va pouvoir mettre en place et qui sert en général à un résultat qui est beaucoup plus agréable que si on avait juste une trame Excel, quoi.